Féminité, créativité, audace et détermination, tels sont les attributs qui définissent parfaitement Isabelle Hanno. Très jeune, sa mère l'encourage à suivre la voie des médias. Et c'est très généreusement que ce métier finit par lui sourire. Fort de son expérience au CPC en tant que directrice de la communication, elle lance Tendance, cette lucarne essentiellement dédiée aux acteurs de la mode ivoirienne et à la valorisation de ce métier. Beaucoup plus ambitieuse, elle innove avec le Afrique Fashion Week, qui devient un véritable rendez-vous emblématique de la mode africaine. Animatrice télé et productrice, c'est avec une élégance naturelle qu'elle impose ainsi son nom comme une référence incontestée dans le paysage culturel et institutionnel ivoirien. Femme de défi, Isabelle Hanno n'a jamais cessé de se réinventer. Aujourd'hui, elle embrasse de nouvelles responsabilités au sein de l'État ivoirien, rajoutant une corde de plus à son arc déjà bien fourni. Entre exigences administratives et passion créative, elle incarne cette génération de femmes africaines modernes capables d'allier culture, vision et excellence dans tout ce qu'elles entreprennent. Aujourd'hui, elle s'ouvre à nous dans ce moment confidence. Bonjour, je suis Isabelle Hanno, directeur général des loisirs au ministère du Tourisme et des Loisirs. Hanno Nima Marcel Isabelle à l'état civil. Oui. Isabelle est originaire d'où? Alors, j'aime dire que je suis une métisse ivoirienne parce que je suis, on va dire, moitié Apollo, moitié Annie et moitié Wobé, moitié Djoula. Un beau mélange qui donne ce produit, on va dire ça comme ça. Née à Toulouse, d'un père agent de police et d'une mère infirmière sage-femme, C'était quoi l'enfance d'Isabelle? Une enfance, on va dire, tranquille, avec des parents aimants. J'étais un peu l'enfant chouchouté, hein, je vais dire ça comme ça, parce que je sais que mes parents m'accompagnaient toujours à acheter des chaussures. J'ai été marquée parce que j'aime beaucoup les chaussures, donc je sais que j'ai toujours bénéficié en tout cas de beaucoup d'amour et on m'a toujours laissé passer un peu mes caprices. Donc oui, pour moi en tout cas, c'était très intéressant. Une enfance heureuse en conclusion. Votre aventure avec le monde de la communication débute lorsque vous devenez directrice de la communication et des relations publiques du CPC. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme expérience? Alors, j'ai fait, on va dire, un peu plus de 17 ans de service au CPC, donc j'ai fait mes classes. Alors, je suis entrée comme stagiaire et quand je partais du CPC, j'étais conseiller spécial du directeur général. À la base, j'ai fait une formation en communication. Et jusque-là, je n'avais pas eu l'opportunité d'exercer véritablement dans ce domaine-là. Et en plus que mon option, c'était la communication institutionnelle. Donc au CPC, après avoir occupé plusieurs fonctions, je devenais directrice de la communication. J'avais l'opportunité maintenant de mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Autant j'ai apporté à la structure, ce poste m'a vraiment mise en confiance et m'a apporté énormément. Très tôt, vous nourrissez l'idée d'être présentatrice. C'était quoi l'élément déclencheur? L'idée vient de ma mère. D'abord, je partais en criminologie. Et c'est ma mère qui me dit que je fasse de la communication parce qu'elle veut que je ressemble à Danielle Bonny-Clavry. Donc, pour elle, je devais être présentatrice du journal. Voilà, du journal de la RTI, bien évidemment. Bon, finalement, je n'ai pas été présentatrice parce que je n'ai pas une bonne diction, je n'ai pas forcément une belle voix. Et peut-être que je ne présente pas suffisamment bien, mais en tout cas, je pense que je suis restée dans le domaine de la communication. Et je pense que ce que je fais m'a beaucoup apporté. C'est vraiment par ma mère que je fais de la com. Isabelle, ici, on a une séquence souvenir à vous présenter. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de mode. À vous, chers amis de la mode et chers férus de mode, aujourd'hui, nous offrons une émission classique à différentes rubriques. La présentatrice télé. Alors en 2003, vous fondez Avant-Garde Production et vous lancez Tendance. Oui. Est-ce qu'on se dit à ce moment-là, je commence à réaliser mon rêve? Vous savez, quand vous pensez, vous conceptualisez, vous créez un concept et que ce concept-là arrive à bien évoluer, vous êtes fier. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure satisfaction que ça. Je suis fier d'avoir porté ce projet-là, de l'avoir conçu et puis de l'avoir réalisé jusqu'à ce que, bon, il n'existe plus aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans les médias, c'est que les images restent. Je serai toujours fier de ce que j'ai pu accomplir. Et c'est surtout que cette émission a permis de faire connaître beaucoup de créateurs de mode qui aujourd'hui se positionnent bien sur le marché ivoirien et sur le marché africain. Et c'est surtout ça qui est intéressant. C'est ce qu'il faut retenir. Tendance, ce n'est pas que la présentation avec Isabelle, mais c'est aussi la mode. De la communication à la mode, pourquoi une telle transition?
Alors, bon, la communication, c'était vraiment la formation, hein. J'étais déjà en activité au CPC quand il y a une télé qui se mettait en place, je crois, à l'époque. Et on me dit, non, mais toi, comme tu aimes bien t'habiller, tu vas occuper du module mode. Je me suis dit, bon, est-ce que je connais la mode d'hiver quand même? Et je commence à entrer en contact avec les créateurs de mode. Certains sont réfractaires, d'autres non. Et je commence à me prendre à apprécier donc ce secteur-là. Et dès que la télé ferme, je me dis, attends, là j'ai une niche, il faut que je fasse une émission pour promouvoir ce secteur. Et je propose l'émission et l'émission est tout de suite validée par la RTI. Mais je dois dire que pour moi, le lien est net pour moi entre la communication et la mode. Et moi, c'était une belle opportunité. J'avoue que je voulais, c'est vrai, être dans l'administration, mais en même temps, être chef d'entreprise. Vous voyez toujours ce côté un peu partagé là de moi. Et je pense que la mode et puis la communication, il n'y a pas un trop grand écart. La communication, d'ailleurs, m'a permis de mieux positionner mon émission de mode. Hein. Voilà. Et de bien me vendre à l'international aussi. En 2005, vous initiez le défilé international Tendance Party. Puis, l'année qui suit, vous faites le cabaret de la Saint-Valentin. Pourquoi allier mode et gastronomie? Alors, le cabaret de la Saint-Valentin, j'ai trouvé que la Saint-Valentin, c'est vrai qu'elle était très médiatisée, mais on ne donnait pas suffisamment l'opportunité aux couples de se retrouver autour d'un dîner, d'échanger, de sortir du cadre classique. Et comme toujours, comment positionner la mode dans cet événement-là? Quand on parle d'amour, on parle de passion, on parle de couleur rouge. Donc, on est en train d'aller vers des tons qui riment avec la mode, pourquoi pas? Et donc, on a associé les deux, ça donnait ce que ça donnait, mais ça me revenait trop cher. Donc, j'ai dû arrêter. Et puis, vous rebaptisez Tendance Party en Afrique Fashion Show. Oui, parce que cet événement a changé de nom d'ailleurs plusieurs fois. Tendance Party, Afrique Fashion Show, maintenant Afrique Fashion Week. Tendance Party, ça faisait trop fun. En termes de positionnement, il fallait, comme cela se fait dans plusieurs pays africains, donner un caractère un peu continental, on va dire, à l'événement. Donc, Afrique Fashion, ça nous ramenait à recevoir en Côte d'Ivoire, déjà par le naming, à recevoir en Côte d'Ivoire tous ces créateurs-là africains et positionner comme notre pays comme l'une des capitales de la mode en Afrique. C'était surtout ça. C'est pour ça le Afrique Fashion. En 2015, vous recevez le prix du meilleur événement de mode d'Afrique de l'Ouest avec Afrique Fashion Show. Ah non, c'est une fierté totale. Recevoir le prix du meilleur événement de mode en Afrique. Et le prix a été décerné au Nigeria. Je n'ai pas pu faire le déplacement, mais ils sont venus en Côte d'Ivoire me remettre le prix. Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Oh, comme toute Ivoirienne, mes épaules sont reparties beaucoup plus haut parce que je me suis dit, vous savez, vous l'avez conçu et il s'est positionné cet événement. Vous êtes arrivé à un certain level. Franchement, je dis merci aux organisateurs donc, de ce concours-là qui a permis donc d'avoir ce prix. J'ai été très heureuse, très honorée et ça m'a donné la force de continuer. J'ai glané d'autres prix après, hein, mais c'est surtout que ce prix-là avait une particularité pour moi. Vous savez, tous les pays africains pratiquement ont un événement, une Fashion Week. Arriver à être le numéro 1 ou en tout cas être dans le top 5 déjà, ou même le top 10, c'est énorme. Finalement, vous finissez par lancer votre première collection Missano en collaboration avec les stylistes ivoiriens Gilles Touré et Anderson Lee. Qu'est-ce qui vous a motivé à franchir ce pas? Bon, souvent je dis que c'est peut-être à force de les côtoyer, hein, mais j'ai senti aussi que j'avais cette capacité-là. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de formation en couture, je ne sais pas coudre, je ne sais pas, on va dire même piquer même, comme on dit, j'ai employé un terme qui est propre à la mode. Mais il faut dire que je sais reconnaître une tenue de grande qualité. Je sais développer des idées en matière de mode, en matière de créativité, de modèle. Donc, ça permet déjà de dire que si j'arrive à faire passer l'idée que je veux d'une tenue, je peux trouver une équipe derrière qui va piquer tout ça et qui va me sortir donc le modèle que j'ai imaginé, que j'ai rêvé. Donc, je me suis lancée. Ça a pris, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Donc, j'ai pris un peu de recul pour revenir encore de plus belle. Isabelle, il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup et qui a un message pour vous. Tu sais que tu es ma sœur, hein? Tu sais que tu es ma sœur. On est ensemble depuis pas mal d'années déjà. Et ce que je retiens de toi, et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est ta force de travail. Tu sais que j'aime les gens courageux. Oh là là! Et donc, vraiment, tu es quelqu'un que j'admire. Et tu es quelqu'un à qui j'espère que la vie va toujours sourire. Je te fais des gros bisous. Je te dis bonne continuation. Et sache que je suis toujours là pour toi. Isa, vraiment,
chapeau de continuer encore Afrique Fashion. Moi, j'ai abandonné mon Renos Fashion en route, hein. Mais vraiment, chapeau à toi et merci de nous faire vraiment encore avec Afrique Fashion. Bon vent, bisous. Oh, Isabelle, ma jumelle. On le voit tout de suite, vous êtes toute tremblante, on sent l'émotion. Oui. Isabelle Moreno, c'est qui pour vous? Alors, Isabelle Moreno, elle était déjà dans la mode avant que j'arrive, hein, mais c'est une femme avec un cœur en or. Isabelle, c'est la dame qui est sans histoire. Je ne l'ai jamais même entendue faire des bérets, mais c'est incroyable. Tout est net avec elle, elle est en accord avec tout le monde et tout se passe super bien. Et dans la mode, justement, elle me disait que j'ai la chance de continuer. C'est dommage qu'elle ait arrêté. Parce qu'Isabelle et moi, on a bien compris, on n'est pas en concurrence. Plus on a des événements de mode en Côte d'Ivoire, plus on contribue à positionner notre pays comme capitale de la mode. C'est dommage qu'elle ait arrêté. Et si j'avais quelque chose à lui dire, c'est Isabelle, il faut que tu reviennes dans la danse pour que justement notre pays, avec tous ces créateurs qu'on a là, rayonne au niveau de la mode. Isabelle Hano, au-delà de toutes ces expériences professionnelles impressionnantes, les unes que les autres, vous êtes également une mère de famille. Comment est-ce qu'on parvient à allier carrière et vie de famille? J'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile d'allier vie professionnelle, vie de famille, surtout pour quelqu'un comme moi qui court énormément. Mais je dois avouer que moi, j'évolue par tiroir. C'est-à-dire j'ai un tiroir vie professionnelle, un tiroir vie de famille. Quand j'ai fini de faire tout ce qui est professionnel, je referme le tiroir. J'avoue que quand je dois donner du temps à ma fille ou à ma famille, je suis prête à donner ce temps parce que c'est sacré. Et comme ma fille n'a que 11 ans, j'essaie de me donner les moyens, en tout cas, j'essaie de trouver du temps pour elle. Ouais. Nous avons partagé des moments souvenirs avec vous et maintenant, ça sera à vous de partager quelque chose que vous aimez bien avec nous et les Ivoiriens. Quelque chose que j'aime bien. Donnez-nous un peu. Rosine Layou, alors. Non, j'aime beaucoup cette chanson. Donnez-nous un peu. J'ai une mauvaise voix, je ne sais pas chanter, hein. Quelque part, je n'ose pas lever la voix parce que c'est la catastrophe si je chante. Au moment où elle sortait ce titre-là, peut-être que je traversais un moment assez particulier, voilà. Donc, je suis très, très attachée à cette chanson. Pour le fond de la chanson surtout. Au regard de toutes ces expériences, quand vous faites un bilan, qu'est-ce que vous souhaitez que les Ivoiriens retiennent de vous? Qu'est-ce que je souhaite que les Ivoiriens retiennent de moi? Je vais peut-être présenter ça sous la forme d'un conseil à l'endroit des Ivoiriens. Pour toutes mes sœurs qui font encore les médias, je vous assure que vous entendez des choses sur vous-même qui vous surprennent, mais à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Les gens n'imaginent même pas comment on peut souffrir de ce qu'ils imaginent sur la vie des autres. Et ça joue énormément sur le mental. Ça défait des familles, ça crée des divorces et ça peut aller jusqu'à jouer sur la santé des femmes de médias. On peut être déséquilibré par tout ce qu'on entend sur soi. Aujourd'hui, moi, je ne fais plus la télé, c'est vrai, mais je veux parler pour mes jeunes sœurs. Soyons indulgents vis-à-vis des femmes de médias. Et des hommes même de médias, en gros, soyons indulgents. Essayons de comprendre la vie des uns des autres. Ce n'est pas parce qu'on est à la lumière, ce n'est pas parce qu'on est exposé que chacun peut se permettre de dire tout sur une personne. Ça joue énormément sur le moral des uns et des autres. C'est ce que j'avais à dire.